Ok. Celui qui n'a pas répondu, j'ai compris sa position. Amen. Amen. Ce soir, nous allons continuer sur notre thème. La réalité n'est pas la vérité. Quelqu'un dit Amen. Amen. Mais depuis que le Seigneur m'a appelé au ministère, je suis toujours penché sur la vérité de la parole de Dieu. Amen. Mais je pense que pour parler la vérité, on comprend qu'il y a une réalité. Donc sans la réalité, on ne peut pas arriver à la vérité. Quelqu'un dit Amen. Amen. C'est comme je disais, sans le combat, on ne peut pas arriver à la victoire. Amen. Est-ce que quelqu'un me suit? Amen. Donc si je suis tellement penché sur la vérité, prête l'oreille attentivement pour comprendre la réalité qui t'amène à cette vérité. Amen. Le thème s'intitule « La réalité n'est pas la vérité ». Je crois qu'on ne va pas revenir encore à ce qu'on a dit hier. Mais je vais essayer d'être bref pour avancer aujourd'hui. Et pourquoi la réalité n'est pas la vérité? Parce que certainement la réalité a influencé plusieurs choses. La réalité a tellement occupé une place dans la société. Et la réalité a fait à ce que les gens soient bornés sur une réalité. Et lorsque la vérité arrive, tellement que tu étais borné sur une réalité et tu es parfois dessus. Et c'est là où parfois les autres deviennent irrécupérables parce qu'ils étaient tellement plongés dans la réalité des choses. Je me souviens encore un jour, Jésus-Christ devant cette femme samaritaine. Et après avoir parlé avec cette femme, la Bible nous dit que Jésus-Christ a touché quelque chose. Puisque cette femme vivait dans une réalité. Or, il fallait que cette femme change de position, qu'elle rentre dans la vérité des choses. Est-ce que quelqu'un me suit? Amen. Mais pour arriver à la vérité, il fallait qu'il y ait quelqu'un qui possède la vérité de la chose pour communiquer la vérité à cette femme. La Bible nous dit que l'homme ne donne que ce qu'il a. Qu'est-ce que tu as pour donner aux autres? Et hier, je disais une chose. Ce n'est pas ce que tu es, mais c'est ce que tu as qui fait ce que tu es. Amen. Est-ce que quelqu'un me suit? Amen. Et Jésus-Christ détenait la vérité puisqu'il est la vérité. Amen. Et cette femme, durant toute sa vie, il n'avait jamais croisé quelqu'un qui avait la vérité. Mais ce jour-là, la vérité était en face de cette femme. La vérité venait pour effacer la réalité de la femme. Et Jésus-Christ a touché la vérité de cette femme. Et la femme répondit à Jésus-Christ, « Non, Seigneur, je n'ai pas un mari. » Et Jésus-Christ prend la parole pour lui dire, « Tu as eu raison de le dire, parce que tu en as eu 5. Même le 5e n'est pas ton mari. » Quelqu'un dit très fort Amen. 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 Tu en as eu 5, même le 5e n'est pas ton mari. J'aimerais que toi qui as toujours envisagé de divorcer, que tu fasses très attention. Amen. J'aimerais que toi qui veux te marier précipitamment, que tu fasses attention. Amen. Parce que tu peux épouser celui que tu ne devais pas épouser. Amen. Et c'est quelqu'un me suit. Amen. Elle a eu 4. Elle a changé. Et le 5e, il disait non, le 5e il est beau, il est joli, il est mignon, je vais rester avec le 5e. Toutes les phrases d'amour qui pouvaient sortir. Mais Jésus-Christ qui détient la vérité dit, celui que tu as n'est pas ton mari. Amen. Et lorsque cette femme y écoutait ce genre de paroles, la Bible dit que ça touchait le cœur de cette femme. Et quand elle est repartie, c'était des choses qui étaient cachées, qu'elle ne connaissait pas, puisqu'elle était plongée dans la réalité des choses. La Bible dit que cette femme est partie faire la publicité de Jésus-Christ. Elle dit, j'ai croisé quelqu'un. Cet homme, ce n'est pas n'importe qui. J'ai croisé 4 dans ma vie. Le 5e, je n'ai pas vu ce que je vis aujourd'hui. Amen. Et c'est quelqu'un me suit. Amen. Vous savez, le sous-thème de cet après-midi s'intitule « La puissance de la vérité ». Jésus-Christ, encore dans sa parole, il a été haï devant tout le monde parce qu'il était la vérité. Il ne s'est pas laissé influencer devant les grands prêtres. Il ne s'est pas laissé influencer devant les archis ou les, je ne sais pas, aujourd'hui on voit les archibishops. Il ne s'est pas laissé influencer par l'atmosphère des gens ou la connaissance des gens. Mais il est resté fier et fidèle à lui-même. Parce qu'il savait qu'il est la vérité. Amen. Je disais qu'en grec on dit émettre, la vérité suffit émettre.
ce qui est digne de confiance, ce qui est stable, ce qui est vrai. Comme Jésus-Christ était stable dans sa vérité, il ne pouvait pas changer de position. Comme Jésus-Christ était vrai, il ne pouvait pas changer de position. Tu dois être dans la vérité pour que tu ne changes pas de position. Je suis unique. Et c'est quelqu'un croisé qui a un visage comme ça pour dire, oh, mais c'est comme le pasteur juste. Et c'est quelqu'un déjà croisé. Je suis unique, je suis seul. Et je resterai tel que Dieu m'a créé. Amen. Tu es unique, mon frère. Tu ne dois pas parler comme les autres. La vérité est stable. La puissance de la vérité. Lorsque cette femme a reçu cette parole de puissance, elle est sortie de la réalité et elle est rentrée dans la vérité des choses. Amen. Les gens se sont étonnés pour dire, mais elle qui a divorcé plusieurs fois. Et aujourd'hui, elle commence à parler de Jésus-Christ. Mais comment ça se fait, cette femme parle de Dieu? Vous savez, les gens qui divorcent plusieurs fois, oh, la parole de Dieu passe à côté. Mais ces jours-là, les gens ont vu que le langage a changé. Parce qu'elle est rentrée dans la vérité de la parole. Et c'est quelqu'un me suit. La puissance de la vérité. La Bible dit que vous connaîtrez la vérité et la vérité vous affranchira et elle vous rendra libre. Donc la vérité détient. La vérité est contenue d'une puissance. Et lorsque cette puissance sort, elle change les choses. Amen. Lorsque la puissance de la vérité sort, elle libère les choses. Amen. Vous voyez aujourd'hui, il se passe une chose. Les hommes de Dieu, les pasteurs, les apôtres, tout ce qu'on connaît dans le ministère, touchent à des choses parce qu'ils ont besoin de libérer la vérité. Vous savez, la vérité, c'est un mystère caché. Vous savez pourquoi les assurances existent? C'est une réalité. Parce qu'ils ne connaissent pas la vérité de la vie ou la vérité de la personne. En fait, l'assurance permet à ce que si quelque chose t'arrive, l'assurance vient pour protéger. Et c'est quelqu'un me suit. Or, si l'assureur connaissait que celui-là, si je le prends, demain il va faire de grands dégâts qui va me coûter plus cher que ce qu'il a investi, il ne pourra pas te prendre. Amen. Et c'est quelqu'un me suit. Amen. Mais Dieu connaît le commencement et la fin de chaque chose. C'est un mystère. Mais il y a des gens que Dieu se confie. Dieu donne le secret de la vérité. La première des choses que Dieu permet que la vérité soit rendue publique devant tout le monde, c'est la parole de Dieu. Amen. Frère, il n'y a pas une autre vérité qui dépasse le message que nous allons lire ce soir. Et la Bible nous dit que Dieu travaille avec certaines personnes pour leur confier le secret, le mystère de la vérité. On voit des gens aujourd'hui, ils sont prophètes, ou ils sont pasteurs prophètes, comme on peut les appeler, c'est pas grave. Mais ils ont envie de déverser la vérité. Parce que lorsque quelqu'un te dit ce que tu ne connais pas, tu es touché. Amen. Et c'est quelqu'un me suit. Amen. Lorsque quelqu'un t'explique ce que tu ne sais pas, ça change l'attitude de la personne. C'est le mystère de la vérité. Et pourquoi les hommes de Dieu, quand ils sont incapables de donner la vérité que Dieu a libérée, ils sont obligés de toucher à plusieurs choses. Faire plusieurs grimaces pour vous attracter. Pour attracter l'église. Et lorsque vous suivez ces choses, vous rentrez dans une réalité. Et vous êtes borné. Nous allons lire un verset biblique. Dans le livre de Actes chapitre 16. Le verset 16 jusqu'au verset 18. Si tu as la page, tu peux me faire la lecture. Actes chapitre 16, le verset 16 jusqu'au verset 18. Je lis la parole de Dieu. Comme nous allions au lieu de prière, une servante qui avait un esprit de python et qui, en devinant, procurait un grand profit à ses maîtres, vint au-devant de nous et se mit à nous suivre, Paul et nous. Elle criait, « Ces hommes sont les serviteurs de Dieu, du Dieu très haut, et ils vous annoncent
la voie du salut. Elle fit cela pendant plusieurs jours. Paul, fatigué, se retourna et dit à l'esprit, « Je t'ordonne au nom de Jésus-Christ de sortir d'elle. » Et il sortit à l'heure même. Amen. Amen. Un bien-aimé peut nous lire encore Amos chapitre 3, le verset 7. Chapitre 3, le verset 7. Je lis la parole du Seigneur dans le livre de Amos, chapitre 3, verset 7. Car le Seigneur, l'Éternel, ne fait rien sans avoir révélé son secret à ses serviteurs, les prophètes. Amen. Je disais que le soutien de cet après-midi s'intitule « La puissance de la vérité ». Et dans cette puissance, il y a un mystère. C'est des versets que tout le monde connaît. On a eu l'habitude de lire ça. On a écouté les prédications par rapport à ces versets plusieurs fois. Mais il y a une réalité qui se passe, qui n'est pas la vérité. La Bible dit que Paul et Silas, ils étaient en train de partir. Comme d'habitude, faisant la mission du Seigneur. Annoncer la vérité de la parole de Dieu. Et il y eut une femme qui était habitée par un esprit de python. Et qu'a dit Amen. Et cette femme commençait à prophétiser pour les serviteurs de Dieu. Oh, si tu étais celui qui est borné par la réalité, tu ne devais pas pousser loin. Si Paul et Silas étaient bornés par la réalité des choses, ils ne devaient pas voir loin. Mais la Bible dit que cette femme a prophétisé, elle a parlé plusieurs fois. Ces gens sont des serviteurs du Dieu très haut. Elle a parlé plusieurs fois. La Bible explique une chose, que Paul était fatigué d'écouter ce qu'elle disait. Mais vous savez, avant que Paul puisse se fatiguer, Paul a d'abord longtemps réfléchi. Or, celui qui détient la puissance ou le mystère de la vérité a ce qu'on appelle le discernement en soi. Amen. Sans le discernement, tu ne peux pas gérer la vérité de la parole de Dieu. Le discernement, c'est la clé qui te permet de bien vivre ce que Dieu veut de toi. Amen. Le discernement te permet de marcher selon les traces et l'impact de la parole de Dieu. Celui qui est habité par l'Esprit de Dieu, le discernement lui permet de comprendre des choses. Amen. Paul a écouté, il a écouté, il a écouté. La Bible dit qu'il était fatigué. Mais avant qu'il soit fatigué, pendant qu'il écoutait cela avec une seconde oreille. Vous connaissez Malchus? Quand on est venu arrêter le Christ, la Bible dit qu'il voulait aller se battre. Le serviteur, le Seigneur vient. Il dit non, tu ne peux pas arrêter le maître. Malchus était parmi les soldats qui étaient venus pour arrêter Christ. On a pris l'épée, on l'a coupé l'oreille. Et Jésus-Christ avait ramassé l'oreille. Il a remis l'oreille de Malchus. Quelqu'un dit Amen. Amen. Malchus avait d'abord la première oreille de la réalité. Lorsque Christ a ramassé l'oreille, il a remis l'oreille de la vérité. Et c'est quelqu'un peut me dire que lorsqu'on a remis l'oreille, il a encore dit non, on doit l'arrêter, c'est un brigand Jésus-Christ. Je pense qu'il n'avait pas parlé. Et dès qu'on a remis l'oreille, il a dit c'est quoi même? Qu'est-ce que je fais là? Il a compris que cet homme, c'est quelqu'un de bien. Amen. Paul a écouté cela avec une seconde oreille. L'église a besoin d'avoir cette oreille qui vient de Dieu. L'oreille qui te permet de discerner les choses. Lorsqu'on te communique un message, la seconde oreille supposée te permet de discerner ce que tu as écouté. Amen. C'est pour ça que la Bible dit